Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le titre. Mali, qui sont les chefs du GSIM, cette coalition djihadiste qui met à mal l'armée malienne? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Le camp militaire de Kati, à 15 km de la capitale Bamako, a été la cible d'un assaut de la Katiba Massina le 22 juillet dernier. Ce 27 juillet, 3 attaques coordonnées ont eu lieu dans le centre du pays contre l'armée malienne. Derrière ces actions armées, 2 noms reviennent, Iyad Ajeghali et Amadou Koufa. Qui sont les chefs du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette coalition djihadiste qui met à mal l'armée malienne? En 2017, plusieurs groupes se sont unis sous la même bannière du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, ou Jenim selon son acronyme arabe, Ansardine, créé en 2012 par Iyad Ajeghali, la Katiba Massina, créée par Amadou Koufa en 2015, et Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, dirigé par l'Algérien Droukdal jusqu'à sa mort en juin 2020 au Mali sous le feu de l'armée française et dont l'actuel chef est une figure du djihad algérien, Abou Ubaïda Youssef Al-Anabi. Selon les forces françaises au Sahel, le GSIM regroupe plus de 2000 à 3000 hommes armés, une force supérieure à l'autre grande organisation djihadiste dans la région, l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. Le GSIM est dirigé par Iyad Ajeghali. Ce membre de la tribu Touareg des Ifoga, originaire de Kidal, nord du Mali, est incontournable depuis plusieurs décennies sur l'échiquier sahélien. D'abord à la tête d'une rébellion Touareg dans les années 1990, il se retire ensuite pour faire des affaires avant de revenir sur le devant de la scène en 2012. C'est à cette époque que ce personnage charismatique crée Ansardine, groupe djihadiste qui collabore d'abord avec le mouvement rebelle indépendantiste du MNLA pour prendre le contrôle de larges pans du nord du Mali. Mais il évince vite ce dernier et s'affirme comme un des principaux acteurs du conflit dans le nord du pays. Plusieurs villes y sont restées sous domination djihadiste jusqu'à l'intervention militaire française en 2013. Iyad Ajeghali incarne la stratégie d'Al-Qaïda au Sahel. Ce n'est pas un homme qui pense le terrorisme, c'est un homme qui le pratique au quotidien. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Il n'hésite pas à prendre lui-même les armes, soulignait ainsi le 1er février 2021 Bernard Emié, alors patron du renseignement extérieur français, dans une rare intervention publique. Iyad Ajeghali conditionne toute forme de dialogue avec le pouvoir malien au retrait des dernières forces françaises et onusiennes. L'homme se présente désormais comme le protecteur des civils face aux exactions présumées des mercenaires de Wagner. Si vous avez le droit d'engager des mercenaires pour tuer des innocents sans défense, alors nous avons le droit de vous détruire et de vous cibler, avait prévenu l'organe de propagande du GSIM dans son message de revendication des attaques de Kati.